Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec un nouveau DIY. En ce temps où tout est à l'arrêt, je vous propose de réaliser de A à Z un joli béret dans le style gravoche. Et vu que c'est le printemps, il sera idéal en cette saison. Alors c'est parti! On va prendre une feuille 40 cm par 40 cm et voici comment mesurer la circonférence de la tête pour avoir le patron de notre béret. Tout d'abord, je plie ma feuille en deux et ensuite je viendrai la plier dans le sens de la longueur afin d'obtenir un triangle. Une fois c'est fait, je viens mesurer en partant de la pointe 15 cm de profondeur. Ceci correspond à la profondeur de notre bonnet. Les 15 cm, c'est une mesure vraiment standard. Je fais également de même de l'autre côté, 15 cm. Maintenant, je viens tracer une ligne perpendiculaire pour rejoindre les deux points tracés au préalable. Maintenant, je découpe mon patron. Voici le résultat. Moi, je travaillais que sur un seul triangle. Donc, je découperai cette partie-là et je tracerai que sur un seul triangle. Là, je viens mesurer 5 cm en partant du bas de mon triangle et je rejoins les points ensemble. Cela me donnera un trapèze. Ensuite, je viens décalquer le trapèze sur un autre morceau de papier que je vais venir découper comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais découper mon patron. Donc, je découpe mon triangle et je viendrai donc coller ensemble mon papier trapèze et mon triangle, comme vous pouvez le voir. Donc, je colle les deux ensemble. Ensuite, je le plie en deux et je viens arrondir la pointe que vous voyez ici. Et voilà, ma base pour la profondeur de mon béret est créée. Maintenant, je prends une casquette quelconque. Avec un morceau de toile, je vais venir donc créer mon patron de visière. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis les contours de la visière, de la casquette. Et j'ai pris qu'une partie, hein, parce que là, j'ai besoin que d'une partie. Ensuite, je viendrai prendre un morceau de papier que je vais plier en deux et je viendrai redécouper ma visière correctement. Et voilà, le patron de notre béret est quasi terminé. Maintenant, je reprends ma visière et je vais la réduire de quelques centimètres, comme vous pouvez le voir. Un béret a une visière plus petite que la visière d'une casquette, tout simplement. Maintenant que c'est fait, je vais couper un rectangle de 29 cm, ce qui correspond à la circonférence de notre tête divisée par 2. Plus 5 cm de longueur qui correspond à la longueur de notre bande, tout simplement. Voilà, maintenant on a tous les tissus, on a tous les patrons, pardon. Voilà, moi j'utilise du coton noir pour tissu contrastant et du wax pour mon tissu principal, comme vous pouvez le voir. Et par contre, pour ma visière, j'utilise du cuir. J'ai utilisé du cuir pour avoir un peu plus de solidité, mais vous pouvez également utiliser un tissu principal et utiliser de la viseline cartonnée pour renforcer la visière. Comme vous pouvez le voir, maintenant je viens coudre ma visière. Je vais commencer par ma visière, je découpe et je crante. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais retourner ma visière et insérer mon carton, ma viseline cartonnée, et je viens faire des surpiqûres pour avoir plus de tenue à la visière et également un petit style.
ensuite, nous allons passer au montage de notre bonnet. Donc, comme vous pouvez voir, je me retrouve avec 8 pièces. Donc, ces 8 pièces correspondent à notre bonnet. Vous pouvez le voir, donc je fais endroit sur endroit et je viens piquer le long de notre triangle. Et ainsi de suite pour chaque bonnet. Donc, endroit sur endroit, je pique, endroit sur endroit, je pique. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de piquer. Alors surtout, je vous conseille de bien prendre votre temps si vous êtes débutant, hein, n'allez pas vite, hein, prenez votre temps, vous piquez endroit sur endroit, sachant que comme vous pouvez le voir, à un moment donné ça va coincer, donc il faut juste piquer et laisser un peu d'espace. Donc là, je suis à ma dernière pièce, je viens faire une piqûre et je laisse une ouverture. Pourquoi? Parce que cela me permettra de retourner mon béret correctement. Une fois que j'aurai terminé de monter le béret. Donc voilà, les 2 pièces étant terminées, je vais donc passer au montage. Vous voyez, donc là je viens couper l'excédent de notre pointe. Ensuite je viens coucher mes coutures. Comme vous pouvez voir, le bonnet est quasi terminé, hein. Une fois que c'est fait, je vais maintenant piquer mes 2 pièces. Là pareil, j'ai utilisé du cuir pour avoir un peu plus de rigidité, mais vous pouvez comme utiliser un tissu normal et juste le renforcer avec du thermocollant. Je viens cranter ma visière et je vais prendre en sandwich la visière et mes 2 bandes, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc maintenant je vais piquer ma bande. Surtout prenez votre temps. Alors si vous travaillez le cuir, je vous conseille de prendre votre temps parce que le cuir c'est quelque chose qui n'est pas assez facile à travailler, surtout sur une machine domestique. Donc je fais une surpiqûre tout autour et je vais venir renforcer ma piqûre en faisant une autre surpiqûre au-dessus de ma bande. Donc comme vous pouvez le voir, je viens piquer tout autour de ma bande. Je pique. Tout en maintenant bien sûr le cuir, je pique tout autour. Une fois que c'est fini, maintenant je vais passer donc à mes boutons. Donc moi j'ai utilisé du noir pour le tissu rouge et du rouge pour ma bande en noir tout simplement. Et après là c'est vraiment à chacun son style, hein, c'est pas obligatoire, hein, c'est tout à chacun. Une fois que c'est fait, donc je vais retourner mon tissu endroit contre endroit et je vais venir prendre en sandwich ma visière comme vous pouvez voir, et ensuite je vais placer à l'intérieur pareil, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures, ma doublure. Une fois que c'est fait, je vais piquer tout autour. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais retourner mon béret à l'endroit et je vais venir le refermer, donc faire une surpiqûre à l'ouverture que j'avais laissée au préalable. Je viens piquer et le béret est terminé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez réaliser de jolis bérets et me les faire partager, et surtout abonnez-vous. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao et prenez soin de vous.